est appelé prophète du Nouveau Testament? C'est celui qui focalise son enseignement, son message sur Christ. C'est pourquoi on dit christocentré. Et les voyants, il y a des voyants. Voilà le côté polémique de la RDC et déviation. Il y a prophète voyant. Le message prophétique du Nouveau Testament renferme deux branches, la prédication et la prédiction. Mais attention, il faut faire une précision très importante dans l'église du Congo. La prédication n'est pas au service de la prédiction. Alors c'est la prédiction qui est au service de la prédication. Merci beaucoup David. C'est la prédiction qui est au service de la prédication christocentrée. Donc on ne peut pas venir se tenir devant les gens sans avoir posé le fondement du christianisme, sans avoir édifié par le message, directement commencer à prédire l'avenir. Ça n'existe pas. C'est la prédiction qui est au service de la prédication pour poser le fondement afin de faire le cathartismos. Ça veut dire quoi? Transmettre le message de Jésus-Christ. Détecter les dons de chacun, car il y en a trois. Il y a ceux qui sont appelés dans l'Éphésiens 4, 11 à 12. C'est ce qu'on appelle le ministère majoritairement connu. Le ministère minoritairement connu, qui est le ministère de la puissance. Dans 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Troisièmement, c'est le talent mécanique. Maintenant, un prophète de Dieu, c'est toute personne dans le Nouveau Testament qui a la révélation de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, il prêche d'abord la sainteté de Dieu. Un prophète. Un prophète de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui prédit nécessairement le couleur de ta chemise. Qui ne te dit pas, vendredi passé, où tu t'es trouvé. Non, ce sont des déviations de la ligne prophétique du Nouveau Testament. Déviation comment? Lorsqu'il te dit, tu as été dans un hôtel, tu as une tache noire sous ta cuisse, et puis, mais tout ça, ça aide la personne à être convaincue que Dieu l'a vu. Non. Et que la personne qui était dans une chambre d'hôtel, la personne demain ne pourra plus faire ça. Non. Ça, c'est une déviation prophétique. Comment déviation? Ça veut dire tout simplement, il faut que les gens retiennent aujourd'hui. Un prophète ne prophétise pas pour la bonne galerie ou la curiosité des gens qui sont là. Non. Un voyant. Le voyant, c'est qui? Ce sont des personnes qui, par des pratiques initiatiques, peuvent faire la lecture de l'avenir. Et cela, ils sont nombreux dans les livres des Deutéronomes. Nous avons des nécromanciens, nous avons des magiciens, les diseurs de bonne aventure. Les diseurs de bonne aventure, des voyants. Un prophète n'est pas un voyant. Mais dans le Nouveau Testament, David Kilolo, le prophète n'est pas quelqu'un qui voit la couleur de ton sous-vêtement. Non. C'est qui alors? C'est plus grand que ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui t'annonce l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Bongo koto ya kosombela kalipa yeza pasi. Bongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Elingaki ozwa ngo wabe Ngabezana mbongo te, oya kosomba vi. Bongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Bongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Elingaki ozwa ngo wabe nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, pona kende kotumbango, pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai. Pona masumu na ngai nda yo kufaki, pona zwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pona bolamu yo saleli ngai. Vraiment nazana mbongo te, oya kosomba vi. Bongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi. Bongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabie, wabie.
wapi nana miongozo wangu wapi. Nous l'avons attendu et nous l'avons annoncé dès l'entame de la tranche que nous allons recevoir l'évangéliste Roger Baka, qui fait parler de lui ces derniers temps, surtout avec cette tentative de coup d'État. Il fait partie de ceux qui ont donné aussi un message prophétique par rapport à ça. Alors aujourd'hui, on va parler entre prophétie et buzz, ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Et il va essayer un peu de recadrer certaines choses. C'est en cette qualité que nous recevons. Bienvenue, monsieur l'évangéliste. Merci beaucoup, David Kilolo. Vous aimeriez qu'on vous appelle évangéliste, prophète, apôtre, docteur, pasteur? Je préfère qu'on me dise frère Roger. Pourquoi frère? Je trouve cela très simple et moins... je trouve que c'est mieux qu'on m'appelle frère. Mais frère, c'est générique, tout le monde ne peut appeler frère. Oui, parce que... Mais vous êtes pasteur, prophète. Oui, ça c'est la commission, c'est le ministère, selon Ephésiens 4, 11 à 12. Je te salue, David Kilolo. Je salue toute l'équipe technique. Et je ne manque jamais, lorsque je suis ici, de remercier particulièrement M. Jean-Marie Kassamba pour ce grand travail et pour le professionnalisme que l'on sent, que l'on n'a plus besoin de le dire dans tous les animateurs, le présentateur de Télé 50. Et donc, moi, je suis le prolongement du bras de Paul. Paul qui s'appelait dernièrement Saul. Alors, Paul veut tout simplement dire le sans importance. Ça veut dire le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je dis à David Kilolo, mon très cher pasteur, je préfère que vous puissiez dire frère Roger. Frère Roger, oui. Pourquoi pas évangéliste? Bon, c'est bien. Et prophète aussi? Parce que vous aviez donné beaucoup de messages prophétiques. C'est de ça d'ailleurs qu'on va parler. Voilà. Vous êtes aussi prophète? Moi, je suis dans le ministère évangélique. Oui. Mais dans une situation où il y a carence de prophètes, parce qu'ils ont abandonné le sacerdoce, Dieu peut utiliser n'importe qui à poser des actes prophétiques. Les prophètes ont abandonné le sacerdoce actuellement? Oui, actuellement, les prophètes ont abandonné le sacerdoce. Et maintenant, ce qui se passe, on voit des prophètes par-ci, par-là. Donc, ils ne sont pas dans les sacerdoces? Non. Et d'ailleurs, ils ne font même pas exercice du ministère prophétique. Ils font quoi alors? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, la conception populaire du mot prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont abandonné le ministère prophétique. C'est là encore, tout en remerciant, il y a 2, 3, 4, 5, parce qu'en Dieu, il y a toujours une exception, que Dieu appelle un reste fidèle. C'est-à-dire, le prophète n'est pas quelqu'un qui est tout simplement, David, quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est la conception populaire des choses. Un prophète, c'est tout d'abord un émissaire de Dieu. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, ce qui me permet de quand même de poser les jalons, tu constateras, David, que nous avons 2 types de ministères prophétiques. Le ministère prophétique de l'Ancien Testament, qu'on appelle ministère prophétique sous le cadre de l'Alliance. Et le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, qu'on appelle l'Alliance prophétique néo-testamentaire ou messianique. Je vais essayer de faire la différence pendant un petit moment pour justifier la raison pour laquelle je dis les prophètes ont abandonné leur travail. Dans le ministère prophétique, dans le cadre de l'Alliance, ça veut dire que Dieu, qui représente les suzerains, la nation d'Israël constitue pour lui le peuple vassal. Alors, le traité de l'Alliance se trouve dans le livre de Deutéronome. C'est pourquoi, David, il faut faire très attention lorsque vous voulez prêcher le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome a été rédigé pour le Proche-Orient dans le contexte des traités de l'Alliance qui mettent Dieu en relation avec Israël. Ça veut dire quoi? Donc ça ne peut pas nous concerner? Non. Ça ne peut pas concerner? Non. L'Alliance, dans le cadre, le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance ne concerne pas les nations. Bon, comme maintenant la Bible telle qu'elle est là, ça c'est important. Vous dites, ce qui est écrit dans Deutéronome concerne ceux qui sont de l'autre côté. Il y a concerne l'alliance prophétique dans le cadre de l'Alliance. De l'Alliance, voilà. De l'Alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Avec le peuple, pas avec nous. Non. Alors, mais maintenant... À cette époque-là, tu n'existais pas. Effectivement. Et maintenant, il y a aussi des épîtres
Épître aux Corinthiens, Épître aux Hébreux et ceci. Il y a d'autres, par exemple, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler que la femme puisse se voiler, que la femme ne puisse pas prêcher, il y a d'autres qui disent ça c'est concerné ou ça concerne que les Éphésiens, ça concerne que les Corinthiens, nous on n'est pas concernés. Non. Que direz-vous à ça? Non, je viens de te dire, c'est la mauvaise interprétation des Écritures, en accord avec Matthieu chapitre 22, le verset 29. La Bible dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je vais rentrer dans le contexte pour ne pas botter en touche ta question. En fait, je dis ceci, dans le cadre de l'Alliance, dans la montagne de Sinaï, dans le mont Horeb, oui. Dieu a parlé à Moïse pour dire quoi? Pour que je sois votre Dieu, enfant d'Israël. Voici les préceptes, les commandements que je vous prescris. Maintenant, c'est devenu une institution en Israël. C'est comme aujourd'hui en RDC. Vous avez le pouvoir exécutif. Oui. Vous avez le pouvoir législatif. Vous avez le pouvoir judiciaire. Donc voilà, en Israël, il y avait 3 fonctions. Les fonctions prophétiques, les fonctions sacerdotales et les fonctions royales. Et cher invité Roger Baka, il parlait de... L'institution prophétique. Ok, allez-y. En Israël. Ok. Qui, que tu as dit, ne nous concerne pas. Et je t'appuie. Oui. Parce que l'institution prophétique tire sa raison d'être du traité de l'Alliance que Dieu a établi entre lui et le peuple d'Israël. Dieu constitue le suzerain. Israël, c'est son peuple vassal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le contenu du message prophétique veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire qu'à tout moment qu'un vassal transgressait le traité de l'Alliance et qu'il s'est montré déloyal vis-à-vis des accords qu'il a traités avec son suzerain, le suzerain à son tour dépêchait pour lui un émissaire qui venait à le rappeler et voire même à lui intenter un procès pour le faire voir le terme de l'Alliance. Et par cela, l'émissaire pouvait invoquer les malédictions en prenant en témoin le Dieu pour celui qui a transgressé la loi. Donc vous comprenez que Israël vivait dans quel cadre? Il veut parler à Dieu. Il fait appel au prophète. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ceci. Le prophète, comme Moïse, dans les cas échéants, montait vers l'Éternel à la montagne. Là, il parlait avec Dieu. Dieu lui donnait les lois, il descendait pour les transmettre au peuple d'Israël. Maintenant, le contenu prophétique ne réside que sur ça. Vous verrez tous les prophètes qui sont venus après, ils avaient un seul travail. Leur message renvoyait toujours au traité de l'Alliance. Israël, quand Ésaïe vient, il dit, le peuple a abandonné l'Éternel. Quand vient le prophète Jérémie, très petit, il commence à prophétiser à l'âge de 20 ans. Il rappelle qu'Israël a abandonné les lois de l'Éternel. Ézéchiel, à son tour, il viendra. Il rappellera et dira même, dans Ézéchiel 33, le verset 11, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc vous voyez que le contenu prophétique de l'Ancien Testament repose sur l'alliance que Dieu a traitée avec la maison d'Israël dans la montagne de Sinaï. Maintenant, nous entrons dans une autre dimension. C'est ce qu'on appelle le message prophétique dans le cadre du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs par là que tu voulais chuter la dernière fois pour évoquer les pratiques qui ne vont pas en marche ou qui vont à l'encontre du ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Laisse-moi dire quelque chose en 1 minute. Le ministère prophétique dans le cadre d'une nouvelle alliance repose sur l'alliance messianique. Premièrement, que Dieu a dit à David que son trône ne manquera pas de successeurs. Le successeur du trône de David s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son alliance qu'il a avec nous, établie dans Ephésiens 4, 11 à 12, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là maintenant tu verras, il y a des éléments importants dans le ministère prophétique du Nouveau Testament en tant que porte-parole de Jésus. Voilà, il dira aux apôtres, je paraphrase, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez,
faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la mention la plus importante. Enseigne-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais dans l'ensemble des prescriptions que Jésus a données, il y a le message qu'on appelle le message christocentré. Cela repose sur le livre de Matthieu, sur le livre de Marc, de Jean et de Luc. L'enseignement prophétique du Nouveau Testament fait du prophète un porte-parole, non pas de l'alliance de Moïse, mais un porte-parole du message contenu dans les livres synoptiques que Jésus a prêché. Il y a deux éléments, je conclue. Premièrement, est appelé prophète du Nouveau Testament. C'est celui qui focalise son enseignement, son message sur Christ. C'est pourquoi on dit christocentré. Et les voyants, il y a des voyants. Voilà le côté polémique de la RDC et déviation. Il y a prophète voyant. Le message prophétique du Nouveau Testament renferme deux branches, la prédication et la prédiction. Le message prophétique. Voilà, du Nouveau Testament. C'est la prédication du Christ et la prédiction. Tous les deux se mélangent. Mais attention, il faut faire une précision très importante dans l'église du Congo. La prédication n'est pas au service de la prédiction. Alors c'est la prédiction qui est au service de la prédication. Merci beaucoup David. C'est la prédiction qui est au service de la prédication christocentrée. Donc on ne peut pas venir se tenir devant les gens sans avoir posé le fondement du christianisme, sans avoir édifié par le message, directement commencer à prédire l'avenir. Ça n'existe pas. C'est la prédiction qui est au service de la prédication pour poser le fondement afin de faire le cathartismos. Ça veut dire quoi? Transmettre le message de Jésus-Christ. Détecter les dons de chacun, car il y en a trois. Il y a ceux qui sont appelés dans l'Éphésiens 4, 11 à 12. C'est ce qu'on appelle le ministère majoritairement connu. Le ministère minoritairement connu, qui est le ministère de la puissance. Dans 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Troisièmement, c'est le talent mécanique. Maintenant, un prophète de Dieu, c'est toute personne dans le Nouveau Testament qui a la révélation de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, il prêche d'abord la sainteté de Dieu. Un prophète. Un prophète de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui prédit nécessairement le couleur de ta chemise. Qui ne te dit pas, vendredi passé, où tu t'es trouvé. Non. Ce sont des déviations de la ligne prophétique du Nouveau Testament. Déviation comment? Parce que la prédiction n'est pas au service. Mais lorsqu'il te dit, tu as été dans un hôtel, tu as une tache noire sous ta cuisse, et puis, mais tout ça, ça aide la personne à être convaincue que Dieu l'a vu. Non. Et que la personne qui était dans une chambre d'hôtel, la personne demain ne pourra plus faire ça. Non. Ça, c'est une déviation prophétique. Comment déviation? Ça veut dire tout simplement, il faut que les gens retiennent aujourd'hui. Un prophète ne prophétise pas pour la bonne galerie ou la curiosité des gens qui sont là. Non. Ce n'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique veut dire en somme. Et un voyant? Le voyant, c'est qui? Ce sont des personnes qui, par des pratiques initiatiques, peuvent faire la lecture de l'avenir. Et cela, ils sont nombreux dans les livres des Deutéronomes. Nous avons des nécromanciens, nous avons des magiciens, les diseurs de bonne aventure. Les diseurs de bonne aventure, des voyants. Un prophète n'est pas un voyant. Un prophète, c'est quelqu'un qui vous enseigne la parole de l'Éternel. Mais dans un Samuel, on a parlé de Samuel, on dit le prophète qui autrefois s'appelait voyant. Voilà pourquoi je te parlais du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Samuel est dans l'Alliance. C'est-à-dire que la prédiction de l'avenir faisait partie de son ministère. Mais dans le Nouveau Testament, David Kilolo, le prophète n'est pas quelqu'un qui voit la couleur de ton sous-vêtement. Non. C'est qui alors? C'est plus grand que ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui t'annonce l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement. Deuxièmement, au cas où il te trouve dans la désobéissance comme la nation congolaise est en train de devenir une nation désobéissante vis-à-vis du ministère prophétique dans les cadres néo-testamentaires, il va vous annoncer les sanctions. Les sanctions. Qui vont venir. Du moins, les sanctions qui sont susceptibles de frapper la nation. Parce qu'il trouve la désobéissance. C'est ça un prophète. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à annoncer seulement les sanctions.
Mais il montre à la population le chemin qu'il faut suivre. Et si la population se répand du chemin qu'il suivait, retourne vers l'Éternel, certainement qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il annonce maintenant les bénédictions. Mais ce que nous voyons en République démocratique du Congo, c'est la pratique clairement de la clairvoyance de la Kabbalah juive. Ça, c'est la clairvoyance. De la Kabbalah Qui juive. vous fait dire ça? Parce qu'ils prononcent les noms de Jésus, ils chassent les démons au nom de Jésus, ils font tout au nom de Jésus, et puis ils vous donnent des messages. Avant de vous donner d'abord le message, ils commencent par prêcher Jésus. Repentez-vous, vous vous repentez, et puis vous donnez votre vie à Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, ils commencent à dire, toi ton nom c'est Alain Kandé. Alain Kandé, ta femme s'appelle comme ceci, tes enfants, tout ça. Donc, quelqu'un qui a d'abord donné les noms, qui a donné sa vie à Jésus, et puis il reçoit la clairvoyance prophétique. En quoi ça serait la Kabbale juive? Je vais te dire une chose, mon frère. Tu sais, Matthieu 22, 29 dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lorsque tu vas dans le livre des Galates, chapitre 1, le verset 6, tu découvriras qu'il est écrit là-bas. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a quelques personnes qui vous troublent. Voilà les gens qui créent le trouble dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que moi j'appelle la clairvoyance? La clairvoyance, elle est différente du ministère prophétique. Pourquoi? Le ministère prophétique repose sur l'enseignement sur Jésus-Christ de Nazareth. Énoncer les sanctions en cas de désobéissance, annoncer les bénédictions en cas de l'obéissance. Maintenant, il peut arriver qu'il puisse prédire l'avenir. Quand je dis prédire l'avenir, je te donne l'exemple. C'est un prophète qui se tient en République démocratique du Congo, considère la nation congolaise comme un fils de Dieu. Voilà ce qu'il dit à la RDC. RDC, l'Éternel n'aime pas la nécromancie. RDC, Jésus-Christ n'aime pas dans le destin de votre pays que vous puissiez le mélanger avec d'autres dieux. Par exemple, les autres dieux de la Maïkari, les autres dieux de la franc-maçonnerie, qui sont des mouvements philosophiques qui commencent à s'apparenter au christianisme et que les gens commencent même à christianiser, c'est-à-dire à introduire dans des maisons où le nom de l'Éternel est censé être prêché. Maintenant, quand je trouve de telles choses, je risque de vous dire, poussé par l'Esprit, un message prophétique. Si vous insistez, l'Éternel ne laissera pas tomber ma parole parce qu'il sait qu'il doit confirmer le message de son Fils. Je peux annoncer des malédictions. Par exemple, je vous regarde, je dis, la République démocratique du Congo, très chère autorité des institutions qui dirigent le pays. L'Éternel préside à la destinée de ce peuple et contrôle tous les événements de la nation. Voici dans le jour à venir, oracle de l'Éternel, une pluie diluvienne tombera. Et cette pluie va englober toutes les institutions, emportera tout le méchant. Seule une montagne qui restera au-dessus des eaux, c'est la montagne au-dessus des montagnes, c'est l'église de l'Éternel. C'est un message prophétique. Maintenant, il faut que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la confrérie des prophètes pour décortiquer ce message. Confrérie. Oui, des prophètes. Oui, parce que ce que je viens de dire est un message prophétique. Ok. Oui, je viens d'annoncer un message prophétique. Mais maintenant, pour le décortiquer, il faut comprendre quel est le langage que j'ai utilisé. Le contenu du message du prophète est toujours codé. Codé. Ouais. Et maintenant, ce qui se passe actuellement. Non, ça c'est la clairvoyance. C'est la théâtralisation du ministère prophétique. Et des buzz. Buzz Voilà. prophétique. Qu'est-ce qu'on entend par buzz? Quelqu'un qui vient à la télévision, qui laisse un message qui ne marche pas dans la lignée prophétique, dans le cadre paulien. Je veux dire, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2 à 4, posons les fondements. Ça dit quoi? Faisons avaler les rouleaux au peuple d'Élohim. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il y a des messages prophétiques qui peuvent venir dans un cadre d'un langage non connu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Mais on dit dans le verset 3-4, celui qui prophétise parle aux hommes. 3 choses. Il les édifie. Il les console. Et il les exhorte. Donc quand tu commences à prononcer par exemple la prophétie que tu viens de me dire, telle voilà, hein, je vois ici à cette église, il y a quelqu'un qui s'appelle M, A, je vois encore M, et je vois I, et je vois E, Mamie, bon bien aimé.
tu n'as qu'à aller t'inscrire dans l'école théâtrale de Saïsaï. Tu n'as pas de place dans le ministère prophétique de la Mais ce prophétie. qui s'est passé, bon, quand vous dites ça, ça s'apparente à la prophétie de Jésus. Non, ça s'apparente. Écoutez, Ça s'apparente à la clairvoyance. écoutez, mais quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit des détails. Le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Vous voyez, c'est qu'il a été précis. Mais c'est de même aussi avec le prophète d'aujourd'hui. Ils peuvent dire, tu es à l'hôtel, tu es dans la chambre 26, et ta cuisse, il y a une tache noire. Et tout ça, ils commencent même à donner les sous-vêtements, des caleçons. Ils disent ça comme ça. C'est avec la complicité de l'autorité congolaise que des choses pareilles commencent à se faire dans ce pays. Complicité. Parce que comment ils peuvent se taire? Comment l'État peut se taire devant de telles inepties? Mais c'est la prophétie. Je te réexplique. La femme à qui Jésus a dit, le mari que tu as n'est pas le tien. Jésus ne parle pas d'un mari physique. Il parlait du 4e mari de la nation d'Israël. Ça, c'est spirituel. C'est pour te dire que le prophète ne prophétise pas pour la curiosité de la tâche de la cuisse de quelqu'un. Ce message, pris spirituellement, il y a toujours une interprétation. Et si tu colles, si tu peux calquer, tu verras qu'il y a un message spirituel qui s'en dégage. Il dit à cette femme, or Paul dit ceci, la femme représente l'Église. Il faut bien comprendre. Non, ça c'est l'interprétation. Si, mais je te c'est donne- comme vous aviez donné si tu le me donnes message une prophétie, je par viens. rapport, Je viens. par rapport à ce qui s'est passé, donc tentative coup d'État. Moi, je vous ai suivi. Oui. Vous aviez dit. Elle était claire. Oui, c'était clair. Ouais. Mais là, il n'y a pas moyen qu'on puisse interpréter. Il y a une interprétation spirituelle. Vous avez interprété ça spirituellement. L'interprétation spirituelle du message de coup d'État n'est pas seulement l'événement qui est arrivé. C'est la pédagogie de la prophétie. Pédagogie. Voilà. La pédagogie de la prophétie voudrait dire ceci. Israël, tu es pour moi une vigne. Celui qui te touche sera coupable. Mais si tu te désanctifies, moi l'Éternel, je mettrai la main de tes ennemis sur ta nuque. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toutes ces personnes qui vont suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez. Je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière. Sur le thème « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Le programme se tiendra tous les samedis du mois de février. Retenez les dates, les samedis 12, 19 et 26 février à partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Singer. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que Dieu est au rendez-vous. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. N'oubliez pas d'inviter. Et Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, à part les services de renseignement analytiques, les grandes nations ont compris les renseignements prophétiques. Avec les prophètes, Je te dis, les voyants. non pas les voyants, papa. Pas les voyants. La voyance vient de la clairvoyance. Parce que et actuellement, tous ceux Tu qui voulais se me disent, faire- tous ceux qui se disent prophètes voyants ne sont pas Ils des vont dieux. faire. Qu'est-ce qu'ils vont voir que Jésus-Christ n'a pas dit dans le livre de Matthieu 24? Non, ça c'est voir peut-être. Nous avons deux choses. Nous avons la nation d'Israël et les nations païennes. Et ils prophétisent pourquoi? Pour le sous-vêtement. Pour les tâches au niveau des cuisses. Oui, ils Mon vous frère, disent même la couleur. non. La couleur de votre Ça, cinglet. c'est la clairvoyance. Il dit, votre cinglet est troué là. Si tu vois une telle personne, c'est la clairvoyance. Pourquoi? La clairvoyance ne descend pas de Ephésiens 4, 11 à 12. Celui qui capacite le ministre et le prophète, c'est le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit, qui contient 3 facultés. La faculté de la communion, de l'intuition et de la conscience. Un prophète, c'est quelqu'un qui entretient régulièrement une relation de prière avec Dieu,
qui reçoit de Dieu des messages qu'on appelle des signaux divins et les transmet à la population. À l'encontre de la voyance ne vient pas de la capacité spirituelle ou du Saint-Esprit. La clairvoyance vient de Samaël. Je le répète ici. Samaël. Samaël est un ange déchu. Ange déchu. Oui, qu'on peut activer pour pouvoir voir clair. C'est comme ça s'appelle clairvoyance. Tous ces gens qui vous prophétisent les sommes d'argent que vous avez dans la poche, ce sont des fossoyeurs des Écritures. Fossoyeurs. Dignes d'être traduits en justice. Mais quand ils disent, il y a quelqu'un ici qui a $300, moi je à peine à $38, moi je à peine à $40, moi je paye à $50, moi je à peine à $20, bien ce boya. Dites à une telle personne que c'est un danger pour lui de vouloir mesurer la profondeur de la mer avec le pied sec. Je le regarde en face, je dis, mon frère, tu es en train de mesurer la profondeur de la mer à pied sec. C'est un danger très grave que tu es en train de courir. Bientôt, toute la population congolaise dira, oh, voilà ce que l'Éternel, voilà comment Dieu a traité cette maison qui blaguait avec lui. Mon frère, le ministère prophétique ne repose pas dans l'argent. Le franc congolais appartient à la Banque centrale de la République démocratique du Congo. L'émission, c'est la Banque centrale. Les dollars appartiennent à la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Dans la maison de l'Éternel, Romains chapitre 14, le verset 16, ce n'est pas l'argent, les manger, ni les boire. Ces gens-là travaillent pour leur ventre. Malheureusement, avec la léthargie de l'administration de l'État, ils se sont multipliés comme les sables de l'Éternel au Congo et par conséquent, ont détourné le peuple de Dieu de la lignée prophétique. Je voulais te révéler un secret. Des gens qui peuvent savoir $300 se trouvent dans la poche de quelqu'un. Des gens qui peuvent être en mesure de détecter la tache sur la cuisse d'une femme à caractère, le Saint-Esprit à caractère sexuel, qui ne respecte pas la libido, qui va jusqu'à dénicher les taches au niveau des cuisses. Mais mon frère, c'est très dangereux pour des choses pareilles dans notre nation. Comment? Parce que ils sont en train de voir. J'aimerais bien qu'on puisse le recruter. Prenez-moi celui qui a dit $300. Prenez-moi celui qui a parlé de l'hôtel, si c'est quoi là. Je veux bien que... Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel, sinon ça fait la publicité de l'hôtel. Moi, je te demande, avec cette capacité de clairvoyance, prenez-moi ces gens, s'il te plaît. Ramenez-les à Bukavu, en plein état de siège. Ils seront capables de nous aider pour nous dire dans quel cadre se trouvent les ennemis. Les M23, les autres, à coups de balles, ils reviendront ici pour ne plus exercer ces ministères. Parce qu'ici, il y a des blagues, hein? On les laisse tranquilles. Moi, étant l'autorité avec une certaine parcelle d'impérium, je recrute les prophètes. Je prends l'autre des francs congolais. On les amène tout droit devant l'état de siège. Au plein milieu des sections extrêmes pointes. On leur pose la question. Pouvez-vous nous localiser géographiquement où se trouverait l'ennemi afin que l'on puisse les bombarder directement? Vous verrez ce théâtre s'arrêter. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle la géolocalisation prophétique. Ah, c'est ça. Hein, donc on te c'est le ministre de la géolocalisation prophétique. Donc on te cherche partout, dit que non, ils appellent, ils donnent le numéro. Prenez tel numéro, Roger Baka, vous êtes à tel endroit, vous faites ça. Mon cher, si vous voyez quelqu'un, je suis en train, vous voyez, c'est alors que tu viendras dire après, les pasteurs, les prophètes sont des moins sérieux. Je te dis que le ministère prophétique dans le cadre du Nouveau Testament repose sur la prédication, ensuite il vient la prédiction. Par moment, il n'y a même pas la prédiction. Il parle seulement de la prédication, il s'arrête là, les gens, il insiste sur un fait, que les gens doivent se détourner de leur mauvaise voie, changer de comportement pour revenir à l'éternel. C'est ça le message du prophète. Et d'ailleurs, il est souvent trop aimé. Mais quand il commence à faire de 10 000 vies dans le buzz, quand il commence à faire de 15 000 vies dans le buzz, comprenez qu'il est dans le théâtre évangélique, il n'est plus dans la parole. Parce que celui qui prêche réellement la parole de Dieu n'est pas aimé du peuple. Parce qu'il menace le PD. Mais c'est l'élévation. Il menace les lesbiennes. Il menace les occultes. Comment ils vont t'aimer? Mais quand on commence à t'acclamer, parce que tu auras dit, il y a quelqu'un qui a l'argent de loyer. Mon frère, tu veux prendre à quelqu'un les loyers. La foi. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu vas les retrouver. Il faut faire la différence. Le pain dont on parle dans les livres d'Apocalypse, c'est la parole de l'Éternel. Quand on dit jette ton pain à la surface des eaux, on te demande l'Esprit de l'Éternel qui mouvait sur les eaux en accord avec Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. On parle d'une dimension prophétique de la parole mêlée du Saint-Esprit qui dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Quelle interprétation erronée de la parole!
Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'une nouvelle élite spirituelle doit émerger dans ces pays pour donner la véritable interprétation aux Écritures. Je voulais te dire une chose. Soumettez ces gens au texte, mon frère. Il y a le président Bush. Il est en guerre avec l'Irak. Oh, que la présidence puisse comprendre le message que je vous annonce. Dans le jour à venir, toute stratégie politique pour gouverner la RDC ne fera tourner la RDC que dans la boue. Le temps de la stratégie est fini pour la RDC. Dieu veut prendre le contrôle de la destinée de la République démocratique du Congo. Par conséquent, il faut qu'il y ait un conseil des prophètes pour qu'on puisse dire à l'autorité, voilà ce que pense l'Éternel. Pourquoi? Si on dit non, moi je suis là, je commence à parler depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je continue à dire, l'Éternel attend la RDC. Mais certains je reviens pour te dire, tu gardes la question, David, ça sera la bienvenue. Lorsque Saddam Hussein apprend que Bush veut l'attaquer, vous savez ce qu'il fait? Il va brûler tout le tank de pétrole. C'est ça l'opération tempête du désert. Il fallait qu'ils entrent pour aller prendre Saddam Hussein. Mais avec la fumée qui frappe les ciels, tu te demandes comment les Américains vont faire leur intrusion. Voilà les gens que nous avons besoin dans le pays. Tu sais ce que Bush a fait? Certains ne le savent pas. Il est allé donner une offrande et il est allé prier avec, bon, je ne le loue pas, mais à cette époque, je reconnais ces faits parce que c'est arrivé. Lorsqu'il est allé prier, il a demandé à Bénin de bénir l'opération tempête du désert. Mais celui-là aussi, il prie dans des cavernes, dans des tombeaux. Ben, c'est ce qu'on m'a appris qu'il aurait récupéré son onction du tombeau de Catherine Kuhlman. Voilà, et Catherine Kuhlman, il va même là-bas et qu'il a même, il a déjà aménagé ces tombeaux-là, il y va de temps en temps, il parle avec Catherine Kuhlman. J'espère que tu sais qu'il s'est repenti. Hein? Lui? Ouais. Il s'est repenti? Ouais, il a parlé, il a dit tout ce qu'il avait fait, c'était de la fourberie. Hein? Ouais, cherche sur Internet et tu le verras. Mais maintenant, quand il partait là-bas, mais quand la Bible dit il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. C'est pour te dire, parmi les pratiques de faux prophètes, certains, pour avoir le message inspiré, avant de monter pour parler, ils couchent avec le fils vierge. Ils le cherchent au travers de la République. Ils sont même stratégiques. Dans leur prédication, ils disent « Heureux sont ceux qui se préservent pour le Seigneur ». Il glisse une phrase, il dit « Qui sont les personnes et les femmes qui n'ont jamais connu les hommes ?» Quand les femmes lèvent le main, ils trouvent leur population cible. Ça devient quoi? Ça devient leur pépinière. C'est une technique prophétique d'ailleurs. Si tu regardes le film de 300 avec Léonidas, tu verras qu'il y avait ce qu'on appelle les efforts. Les efforts sont des personnes très macabres, des visages très mauvais. Mais lorsqu'ils entrent en lien avec le Vierge, ils ont la capacité de prédire la victoire ou l'échec dans la bataille. C'est une technique dans les fossoyeurs ministères prophétiques. Deux, il y en a de ceux qui font abusivement l'utilisation de vin. C'est pourquoi quand tu croises un prophète, tu te dis achète le vin rouge, achète les bougies rouges, achète la bougie blanche, n'y va pas. Ça, c'est des techniques initiatiques qui vont à l'encontre de la foi prophétique, qui procèdent par la proclamation ouverte de la parole de Dieu. Si tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. Et il y a même d'autres... Il y a maintenant des techniques là des cimetières. J'en connais un. Il est à Kassavubu. Je vais taire son nom pourvu qu'il change. Répands-toi, soit tu mourras subitement cette année 2022. Il est allé à la cimetière de la Gombe avec les sœurs de l'église pour y aller faire des pratiques initiatiques. Vous savez que même du temps de la chute de Saül, il est allé consulter un médium, une femme qui pouvait invoquer l'esprit de Samuel. Voilà, ce sont des pratiques interdites dans la parole de l'Éternel. La révélation, l'inspiration, le message prophétique d'un bon prophète ne vient pas des cimetières. Donc Bénin s'était repenti. Ouais. Ok, voilà. Vous parliez... Et donc, on l'a consulté à cette époque-là. Oui. Et tu sais ce qui s'est passé? Oui. Il a prié pour eux immédiatement. C'est comme ça qu'ils ont eu l'intelligence de l'inette à vie nocturne. C'est comme ça qu'ils ont pu attraper Saddam Hussein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, en toute humilité, il y a des bons prophètes qui sont dans ce pays, dans les cadres néo-testamentaires. Mais ce qui me choque, moi, c'est que nous sommes en train de voir à longueur de journée des jeunes gens en plein exercice de l'application de la Kabbalah, en pleine initiation de la clairvoyance, en pleine démonstration de la magie dans la journée, en accord avec Actes des Apôtres chapitre 8, Simon de Cyrène. Et ces gens-là, lorsqu'ils viennent faire des pratiques remarquées, ils ne viennent pas présenter Jésus-Christ de Nazareth. Ils viennent pour se faire eux-mêmes des personnages importants. Mais le danger, c'est quoi?
lorsqu'on entre en contact avec de tels types, par exemple, qui va consulter des morts pour venir faire les prédictions, et même, ils vont plus loin, David, ils font ce qu'on appelle les opérations de charme et de médium au sein des cultes. C'est-à-dire qu'ils vous donnent l'impression d'avoir parlé de Jésus. Attention, il y a des gens qui vous prêchent les réalités, mais qui ne vous prêchent pas la vérité. Les réalités, nous le vivons tous, rien ne marche au Congo. C'est-à-dire, il peut te dire, je vois dans ta vie, rien ne marche. Mon frère, tu n'as rien dit. Rien ne marche. On le constate sur le plan macroéconomique, on le constate sur le plan économique, sur le plan politique, nous constatons cela. Donc ce sont des gens qui jouent sur la probabilité. C'est-à-dire, il dit, je constate que tu as des problèmes d'argent. Mon frère, tout le monde a des problèmes d'argent. Ce sont des gens qui nous font de telles blagues. Mais regarde les dangers qu'ils font au culte. C'est ce que moi, je commence à avoir peur dans le cœur. Je frissonne pour voir que la colère de l'Éternel risque de s'abattre dans ces pays. Qui est un médium? On localise les cimetières les plus proches de l'église. On communique avec l'ange déchu qui traverse la vallée de la mort pour identifier un membre de ta famille qui se retrouverait parmi les gens qui sont à l'église. On utilise la personne comme un médium. C'est-à-dire, on prend l'esprit de mort de la personne décédée dans ta famille. On les ramène dans ton corps. C'est une pratique prophétique de l'aventure qui se fait maintenant. C'est pourquoi tu vois, il commence à parler. Cette personne devient un médium, c'est-à-dire une personne intermédiaire entre le vivant et les morts. Qui es-tu? Je suis sa belle-mère. Je suis sa tante. Je suis son oncle. Je suis déjà mort. Mais comment un mort peut entrer dans le corps, prendre le contrôle de l'esprit, de l'âme et du corps d'un être humain? Ça s'appelle l'utilisation de la magie des médiums dans le culte. Tous ceux qui tendent des micros aux morts, ils vont me dire une chose. Un texte sorti de son contexte pour devenir un prétexte. Tu sais ce qu'ils me disent? Ils disent quoi? Ils disent Jésus, lorsqu'il a vu le fou de Gadara, il a posé la question. Qui es-tu? Il a répondu, nous sommes légion. Il a parlé avec les démons. Mais ce qu'ils oublient, Jésus n'a pas parlé avec les esprits des morts qui étaient dans les démons. Il a parlé avec les esprits mauvais. De deux, qu'ils doivent noter et souligner. Jésus a rencontré le fou de Gadara sur la rue, non loin du ravin, là où se trouvait un fleuve. Ce n'était pas dans la maison de l'Éternel. Car 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu des deux. Et là où Dieu vient, dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire, arrêtez-nous cette mascarade de théâtre. C'est pourquoi. Et on parlait ainsi. Je dis à ceux qui pratiquent la saine doctrine, persévérez, car votre rétribution vient. Et Dieu va vous élever. Mais je suis en train de regarder en face tous les prophètes qui font du théâtre en République démocratique du Congo. Afin que vous sachiez que l'Éternel va commencer à frapper par la mort brutale les mondes de pasteurs qui compromettent avec Dieu. L'Éternel Dieu fait voir un grand pasteur, en commençant par triomphal sur 24, pour aller jusqu'au 17e mairie, je clôture. Il y a un grand homme de Dieu là. Je l'ai vu, que l'Éternel enlève ma tête du dessus de mes épaules, si ce que je dis n'est pas ce que j'ai vu. Il va mourir. Parce que l'Éternel en a assez de te voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa, il connaît. Lui. Lui, il connaît. Et donc, je t'ai vu où? Je t'ai vu dans un cercueil. On t'a enlevé les habits de ton ministère. On a placé cela dans un cintre. Et on l'a mis sur ta chair. Ce n'est pas un petit pasteur. Ce n'est pas un pasteur de la nouvelle génération. C'est un pasteur de l'ancienne génération. Que l'Éternel accomplisse sa parole et qu'il protège ceux qui le craignent. Voilà, et puis on dit de vous que vous êtes trop conflictuel, vous vous attaquez aux pasteurs, vous vous attaquez aux prophètes, vous croyez trop saint par rapport aux autres. Béni soit le nom de l'Éternel. Et David, la parole de l'Éternel, elle est sainte. Mais le messager ne seront jamais saints. Il n'y a que 2 choses ou 2 catégories de gens qui sont saints. Dieu lui-même et les instruments qu'il utilise, il les sanctifie. Mais ça veut dire que vous êtes en guerre contre le pasteur Moïse Mbié, non, je ne suis jamais en guerre. Pasteur Mutombo. Un à un, tu peux en parler un à un. Non, on peut aller un à un. D'abord, je t'ai contredit. Moïse Mbié, je suis parmi les personnes qui ont soutenu son ministère de la louange et de l'adoration.
Mais il est pasteur. Oui, non, à l'époque, il était frère chantre. Papa Mbiye, paix à son âme, là. Maman, là. Moi, avec le micro, en train d'annoncer Mbiye pour faire la chanson de l'adoration. Nos relations se sont brouillées lorsque Digital m'a demandé de venir faire l'expertise en tant que messager de la bonne nouvelle sur la mention Guégué. Guégué. Oui, c'est là où le problème a commencé et nos relations se sont compromis. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je n'ai aucun problème. Vous êtes réconciliés? Permets. Paul dit, si je t'ai dit la vérité, suis-je devenu ton ennemi? Non. Et d'ailleurs, parmi les gens qui chantent mieux en République démocratique du Congo, si quelqu'un dit que Moïse Mbiye ne chante pas bien, il est mauvais, c'est un ingrat. Et maintenant, mais moi, je dis seulement le problème. Moi, je ne regarde pas la qualité de la voix. Moi, je regarde le contenu de ce que tu chantes. C'est pourquoi c'est là où on se pose des problèmes. Donc, je le salue, courage. Papa n'est plus là. Il est temps de travailler seul, que l'Éternel te Léopold bénisse. Mutombo. Le pasteur Léopold Mutombo fut l'un des meilleurs prédicateurs que moi, Baka, je suivais. Je te le rappelle aujourd'hui, si je dois aligner les bons prédicateurs de l'évangile en République démocratique. En bonne relation avec lui? Je te dis, j'étais parmi les personnes quand l'apôtre Léopold Mutombo, que je salue, est né. Là où il se trouve, il faisait les émissions de Tour d'Horizon. Voilà les noms dits que vous ne connaissez pas. J'étais parmi les journalistes qui venaient s'asseoir avec lui pour lui poser des questions sur le ministère prophétique et le ministère apostolique en RDC. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec lui, cela ne m'empêche pas. D'ailleurs, je t'informe, s'il y a des gens qui sont contents de mon ministère, ce sont ces apôtres parce qu'ils voient l'évangile avoir un successeur. C'est que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le pratique à l'époque. Quand j'ai vu les serpents, les crapauds sortir des gens, je suis libre de dire non, cela ne vient pas de la Bible car ce qui est esprit ne peut pas sortir matériellement. Cela ne fait pas de moi son ennemi. Francis Joël. Francis Joël que je salue là où il se trouve, il faut ajouter Tatou. La maman de Francis Joël est ma maman. La sœur de Francis Joël est ma sœur. D'ailleurs, je profite pour saluer son frère Nono. Si on devait parler en termes clairs, je suis un ancien. Francis Joël est mon petit frère. Non seulement du quartier, mais de l'église ministère international Déborah sur avenue Loussos numéro 4. Il fut parmi les jeunes qui priaient avec moi dans la même communauté. Je ne suis pas d'accord avec lui dans la manière dont il est en train de vouloir diriger son ministère prophétique. J'estime qu'il est en dehors de l'alliance. Donc, cela ne fait pas de moi son ennemi. Parce que je ne vois pas le Saint-Esprit voir la tâche dans la cuisse. Depuis que la Bible a commencé, je n'ai jamais vu ça. Et je lui dis, je t'aime. Je ne t'abandonnerai pas et je continuerai à te parler. Non, le prophète Denis Lessi, c'est quelqu'un qui a bien commencé son ministère. Vous savez comment il a fait des choses. Il a été reconnu par le pasteur Sonny Kafuta. Il a été reconnu par d'autres pasteurs. Mais je suis étonné qu'il s'est facilement détourné de la parole de Dieu pour se faire mécanicien de buzz. C'est-à-dire qu'il s'est donné un travail de commencer à parler. D'ailleurs, je salue le petit Inos Bi qui vient de le recadrer. Il a dit, pasteur, à un moment donné, il faut zapper certains débats qui touchent à l'actualité musicale. Ce que j'ai compris de Denis Lessi, que je salue, s'il ne fait pas attention, il est en train de mesurer, je l'ai dit, il est en train de mesurer la profondeur des eaux de l'Éternel à pied sec. On ne se moque pas de Dieu. Maman Tina, il faut interdire papa. Parce que le jour où Dieu frappera, c'est l'humanité qui aura pitié de lui. C'est pour dire ainsi que tant qu'il est à la maison, ce n'est pas l'Internet qui fait du succès de quelqu'un. La malédiction de l'homme se trouve dans ce qu'il dit. Quand tu sors de la saine doctrine, tu te mets à parler de Wera, de Jibé, de Ferré, de Fali. Moi, je me demande, tu es dans quelle déontologie prophétique? Moi, j'estime que c'est quelqu'un ayant senti la disparition de son ministère, il s'est accroché sur quelque chose qui le maintient sur le média. Mais il en sortira avec tous les regrets de sa vie. Sonny Kafuta. C'est mon père, c'est d'ailleurs quelqu'un que... Quand je dis mon père, pas spirituel. Je dis c'est comme un père pour moi. Et qui est ton père spirituel? Vous l'appelez, je viens. Vous l'appelez Sonny Kafuta. Moi, je l'appelle Papa Clément. Papa Clément. Pourquoi? C'est quelqu'un avec qui je vécu à la maison. Ça veut dire autrement que j'entretiens avec lui des bons rapports. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a confirmé mon ministère de la dénonciation des œuvres mortes, c'est lui parce qu'il m'a dit Roger Baka. D'ailleurs, cette partie lui sera envoyée. C'est le pasteur Sonny en tant que représentant des églises de Reveil. À un moment donné, il est le président du conseil des sages. Ça veut dire que tous les problèmes qui touchent les pasteurs dans l'église de Reveil, c'est lui qui tranche et qui trouve la solution. David, il sera surpris. Le pasteur Sonny Kafuta m'a confirmé qu'il y a des pasteurs sorciers.
Pasteur sorcier. Il y a des pasteurs qui volent la nuit comme des oiseaux. Il y a des prophètes ici au Congo qui sont morts avec la magie. Au-delà de Dieu, ils pratiquaient la magie. Et c'est lui, je le dis, pasteur, c'est vous qui m'avez dit. Et je vous avais demandé. Si je dis ça à la télé, vous serez d'accord. Le pasteur Sonika Fouta m'a dit oui. Donc je confirme. Parmi les apôtres, parmi les prophètes, les grands de ces pays, il y a de ceux qui sont dans la sorcellerie. Des sorciers. Je répète. Et Dodo Kamba. Non, Dodo Kamba, c'est un ami. À l'époque où je suis à Brazzaville, nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel parce qu'on travaillait. Il avait un petit problème de santé. Nous avons prié Dieu ensemble et nous rendons gloire à l'Éternel. Mais le voir aujourd'hui, dans le système que je constate aujourd'hui, je me retire et je me désolidarise. Pourquoi? Parce que la situation entre lui et le pasteur Sonika Fouta a mis l'église de réveil dans les chaos. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas guéri cette blessure et par conséquent, il y a encore jusqu'à aujourd'hui des âmes meurtries. Alors, Marcelo Tounassi. Bon, je le suis, moi je ne l'ai jamais approché, mais seulement je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus dans la prédication des réalités plutôt que la vérité. À Toms, pour terminer. À Toms, je le salue, c'est un chantre que j'aime beaucoup, du retour d'Alain Moloto en République démocratique du Congo. J'ai été avec Atoms jusqu'au niveau de l'Ozone, sur l'avenue du centre supérieur militaire. Moi et Atoms, il sait ce qu'on faisait. Mais ce que je n'apprécie pas, pour moi, je pense qu'Atoms a délibérément quitté le milieu de prédilection de son travail. Ce n'est pas un pasteur. C'est quoi? C'est un chantre adorateur du majeur de la République démocratique du Congo. Et Roland Dalo? Alors, je donne un conseil à mon frère. Tu peux bien prêcher si tu le veux. Mais je veux que tu chantes parce que Dieu le veut. Et Roland Dalo? Bon, je le salue. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'est parmi la nouvelle génération qui est sortie de l'église de la Borne et qui a réussi, je peux te dire, bien qu'à mon humble avis, j'estime qu'il n'a pas encore suscité des disciples dignes de la vocation de Philadelphie. Parce que quand je regarde Philadelphie, je trouve que Toms vient de l'adoration d'Alain Moloto, pasteur Ken, je vois qu'il vient de la Borne. Donc je me dis, c'est un assemblage des serviteurs de Dieu. Ils ont un travail dur à faire. C'est de donner une identité maintenant par rapport aux disciples qui vont Mugisho. Pasteur Roland, que Dieu vous bénisse. Mugisho. Pardon? Prophète Mugisho. Tu as dit? Prophète Mugisho. Mon Dieu. On passe, mon frère. Mugisho. On passe. Pourquoi on passe? Non, je suis désolé. Voilà, Coutinho Fernando. Non, c'est un père. Je le salue là où il se trouve. Il a été victime d'une machination politique à son époque. Mais je peux garantir au pasteur Coutinho qui me suit. Maman Amy, si vous me suivez, c'est avec beaucoup de sagesse. Je peux vous garantir que dans quelques instants, toutes les personnes qui ont contribué dans la situation qu'avait vécu l'archibishop Coutinho Fernando, Dieu va les frapper. Certains vont sortir pour avouer cette complicité. Retenez ces messages. Et prophète Jean-David Kilolo. Ah, mon frère, moi je t'aime beaucoup Jean-David. Je t'ai jamais entendu comme prophète, mais je t'entends souvent comme journaliste et je me dis, il y a de la crème. Ok, merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Non, c'est surtout pour moi. Merci. Très cher prophète Jean-David. Mais je ne vois pas en toi. Tu sais, quand on parle avec toi, la manière dont tu es en train de critiquer les antivaleurs, je me dis que nous sommes de la saine doctrine. Effectivement. Merci. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Surtout votre franchise. Vous voyez que vous êtes là. C'est tout le monde qui est plein ici. Ça me crée souvent des ils ont laissé leur travail pour t'écouter. C'est franc parler, me crée des problèmes. C'est plein ici. Mes amis, je vous remercie, la direction technique, c'est pour moi une famille. Voilà, les amis de Télé 50 sont mes amis. Ils sont toujours contents quand ils savent que je viens. Moi aussi, je suis toujours content quand je sais que je viens le visiter. Là, je demande humblement à tous qui m'ont suivi, ce n'est pas parce que je marche à l'encontre de votre façon de faire des choses que je suis votre ennemi. Je ne connais pas tout, je suis le moindre de tous. Mais la RDC ne marchera plus jamais avec les stratagèmes politiques. L'Éternel est devant et retenez qu'il y a une pluie diluvienne qui vient chercher à interpréter ça. Merci beaucoup. On va terminer par la culture avec Bob Ambongo. C'est tout de suite. Merci à vous, pasteur, évangéliste, prophète Roger Baka. Le moindre de tous. Ok, merci. Ciao.